Aujourd'hui à Découverte, l'alimentation en Nouvelle-France. Les colons voulant s'installer en Nouvelle-France recherchent principalement des terrains agricoles. C'est donc le début de la Nouvelle-France. Cependant, en 1660, la population n'était de plus ou moins 3215. Mais aujourd'hui, c'est l'alimentation qui retient le plus notre attention. Comment les colons se nourrissaient-ils? Quelle était leur nourriture nécessairement? Nous pensions que l'alimentation en Nouvelle-France était basée sur celle du régime français avec une petite touche autochtone. Bien sûr, nous pensions que les colons mangeaient principalement de la viande et du poisson à cause du territoire boisé en Nouvelle-France et du fleuve Saint-Laurent. Et aussi, nous pensions surtout que les Français importaient et exportaient beaucoup d'aliments. Alors, monsieur Léveillé, pourriez-vous nous parler de l'importation des aliments en Nouvelle-France? Alors, à l'époque de la Nouvelle-France, les gens haut classés dans la hiérarchie sociale étaient beaucoup plus rattachés à la cuisine française. C'est une des bonnes raisons pourquoi la majorité de l'importation venait de ce pays. Cette cuisine dite européenne était beaucoup plus basée sur la culture des céréales ou la culture des légumes. Mais malgré ça, lors des premiers voyages vers la colonie, il y a plusieurs animaux tels les bovins, le porc ou les chèvres qui ont été embarqués pour être menés à la colonie. Au cours du régime français, le bovin était la viande la plus importée dans la colonie. On abattait assez jeune ce bœuf, scrac, pour ensuite profiter de sa viande fraîche assez rapidement. En Nouvelle-France, il existait plusieurs sortes d'alcool, donc il y avait plusieurs alcools qui étaient répandus à travers la colonie, mais il y en avait deux principales. Il y avait l'alcool importé de France, donc le cognac et l'armagnac, désolé, et il y avait le rhum venant des Antilles, vers la colonie. Alors, les copains, vous voulez ce vin ou non? Ah oui, on arrive. Hé, mon ami, comment ça se passe dans la colonie? Ah, pas pire. Alors, vous allez prendre tout? Ouais, je doute pas. Ah, voici 20 litres de cognac. Merci. Vous aussi, Jean-Guy. Merci, Marcel. 5 litres de vin savé, et voilà. Et voici l'armagnac. Merci. Alors, vous m'offrez combien pour toute cette cargaison? Je vous offre ce petit paquet d'argent. Merci, gentil. Et Jean-Guy. À la prochaine. C'est Marcel. Au revoir, les copains, et à la prochaine. Bye Louis, au revoir. Rapporte-nous du bon vin, hein? Eh oui, il va falloir faire attention sur les flottes. Parfait. Le vin n'était pas très connu à la campagne, mais on l'utilisait dans les hôpitaux ou pour des raisons médicales. Par contre, dans la ville, les colons buvaient en partie 20 litres d'eau de vie française, donc c'est quand même une grande quantité au long des jours et au long des années. Exactement, Jacques. Mais revenons à nos chèvres. Donc, la colonie, à part le sucre d'érable, ne produit pas beaucoup de sucre. C'est donc pourquoi elle importe beaucoup de sucre provenant des Antilles françaises sous forme soit de cassonade, de sucre fin ou de pain de sucre. Mais malgré sa grande quantité d'importation, le sucre reste quand même secondaire. Maintenant, monsieur Léveillé, pourriez-vous nous parler un peu d'exportation? Alors, comme vous le savez, la bière était fabriquée dans des brasseries. Donc, il y avait environ 800 000 litres de bière qui étaient exportés vers les Antilles françaises par année. Aussi, on exportait d'autres produits de la mer, comme la morue ou autres poissons pêchés. Les colons de Nouvelle-France ne faisaient pas qu'importer et exporter des aliments avec les Français. Ils mangeaient surtout des aliments de base présents dans le territoire de la Nouvelle-France. Gilbert Gariepi nous en parle. Je vais d'abord vous parler du pain. Le pain est à la base de l'alimentation. Il représente entre 60 et 85% des aliments avalés par jour, ce qui est énorme. De plus, celui-ci se mange blanc, sans son. Du pain de son, ou du pain brun comme on dit aujourd'hui, est considéré comme immangeable et inacceptable par les colons. Le pain, on le mangeait toute la journée, c'est-à-dire le matin, à midi et le soir. Comme déjeuner, on pouvait manger le pain trempé dans l'eau de vie ou accompagné d'oignons en tranches.
Parlons maintenant des bovins. Ceux-ci sont souvent abattus très jeunes car on manque de fourrage pour les nourrir. Cette viande est beaucoup plus abordable que celle du porc car elle est 10 à 15% moins chère. Le lait était peu utilisé. On en faisait du beurre salé et des fromages en provenance de Repentigny ou de l'île d'Orléans. Le beurre était très peu utilisé puisque le lard était le gras le plus conventionnel et le plus courant. Le climat canadien est un climat très froid. Il y a donc une petite variété de légumes qui peut y pousser. Le chou et les oignons sont les légumes les plus habituels à voir sur une table. Le potage est une très belle façon d'apprêter les légumes à cette époque. On fait des potages avec presque tous les légumes cultivés. On en fait avec des pommes de terre, on en fait avec des pois, on fait des soupes aux pois, on fait avec des choux, on en fait avec des oignons. Le pot-au-feu est aussi une très belle façon d'apprêter les légumes et très apprécié par les habitants. Le poisson est un des aliments dont on en connaît le moins sur la façon de l'apprêter et de l'assaisonner. On mangeait des mets à base de poisson le soir ou le midi et non le matin. Les poissons s'apprêtaient de différentes façons. Certains se mangeaient rôtis, certains se mangeaient bouillis et certains même se mangeaient frits, même à l'époque. Les colons en Nouvelle-France aimaient beaucoup conserver leurs aliments, surtout les légumes, pour qu'ils gardent leur fraîcheur tout au long d'un séjour. Jean Duval va nous expliquer comment on faisait. Alors, Monsieur Duval, comment on conservait les aliments en Nouvelle-France? Premièrement, Jacques, il faut comprendre qu'on conservait les aliments d'une manière différente à chaque saison. Comme par exemple, en hiver, on congèle les aliments, surtout la viande et le poisson. On pouvait soit les mettre dans les greniers ou pour les gens de la campagne, faire une glacière en les enfouant dans le sol avec des morceaux de glace. Donc, les aliments conservaient tout leur goût durant l'hiver. Pour les légumes, eux, sont conservés dans les cailloux souterrains. Donc, vers la fin de l'hiver, ils commencent à perdre un peu de leur goût. Les fruits, seulement les pommes se conservent bien, donc sont pas très populaires chez les colons. Le fumage de viande, qui est maintenant utilisé par les Amérindiens de l'époque, sont très populaires dans les régions françaises qui utilisent surtout de suspendre le jambon dans les cheminées. La déshydratation, pour elle, n'est pas utilisée chez les colons de la Nouvelle-France, qui n'est pas très populaire, même si certains de nos aliments qui viennent de la France sont souvent déshydratés, comme les artichauts et les champignons. En conclusion, mesdames et messieurs, nous avons plus ou moins raison sur l'alimentation, sur notre hypothèse sur l'alimentation de la France. Nous avions raison sur le fait que les Français et les colons importaient et exportaient beaucoup d'aliments en Nouvelle-France. De plus, nous avions bel et bien raison sur le fait que les colons échangeaient beaucoup d'aliments de base avec les Amérindiens autres que les fourrures. Et aussi, nous avons aussi vu que les colons en Nouvelle-France mangeaient beaucoup d'aliments de base, dont le bovin, le porc et les légumes. Et finalement, ceci étant dit, les colons aimaient beaucoup conserver leurs légumes pour qu'ils gardent leur fraîcheur. Donc, mesdames et messieurs, ceci était la fin de notre reportage de cette semaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà. Yo. Serious syllable wordplay, verse spray like a desert bird blaze. Niggas with a curb blades, herb plague it. Really shitty on a church day. The city, my committee, tussle where the dirt stay. Smokers try to sell dirt trays of undercovers. Old heads feed kids after running numbers. Damn shame niggas in my crew campaign. To the man fame, with my man fame. Champagne swig to the wig. Belvy vodka hit my rib. Corona beers with a slice of lemon first dib. On an open mic, crowd follow space overnight. Destroying your perimeter players and prototypes. High power, lift for your soul through God's shower. Resurrecting your spirit with lyrics for top dollars. My squad, holler the loudest. Y'all niggas childish. We grown folk here spitting raw street knowledge. Y'all can't touch us, cause we ain't fucking around. And y'all can't fuck with us, or else we bucking them down. And y'all can't touch us, cause we ain't fucking around. And y'all can't fuck with us, or else we bucking them down. This animal rap, cannibal rap that we make. I hate y'all, hate Lord, hate Jake. I hate everything that you stand for, it's fake. Cause anybody biting the guards a day late. I maintain, ain't no beef.
surrendering quick. Oh, I'ma let the venomous spin. Tremendously quick. We bugging off the Hennessy sips. The weaponry hit. We lace you with the heavenly shit.